bienvenue sur Maroc 24. En ce 8 août 2024, nous dévoilons les dernières contorsions diplomatiques de l'Algérie, piquées au vif par le soutien européen à la marocanité du Sahara. Abandonnant ses sanctions commerciales contre l'Espagne, Alger tourne désormais son courroux vers la France. Cette nouvelle stratégie ressemble à une danse maladroite d'un funambule en quête d'équilibre sur la scène internationale. Restez avec nous pour plus de détails tirés du site El Independiente. Dépassée par le soutien européen à la marocanité du Sahara, l'Algérie abandonne ses sanctions commerciales contre l'Espagne pour se concentrer sur la France. Après avoir rompu ses relations commerciales avec l'Espagne à cause du soutien espagnol au Sahara marocain, l'Algérie se précipite à Madrid pour les relancer en prévision de les rompre avec la France, pour exactement les mêmes raisons. Le déverrouillage total des relations commerciales entre l'Algérie et l'Espagne se profile à l'horizon après 2 ans de blocus absolu, conséquence du changement de position historique du gouvernement espagnol dans le conflit autour du Sahara marocain. Le dégel a commencé, selon les hommes d'affaires algériens consultés par El Independiente, après l'annonce de l'exportation imminente de 150 000 tonnes de fer vers l'Espagne par la filiale algérienne d'une entreprise turque. Le week-end dernier, les déclarations du ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, ont fait surface, annonçant l'expédition vers l'Espagne de 150 000 tonnes de fer par Tosyali, une filiale algérienne d'une entreprise turque spécialisée dans la production d'acier et de fer, basée près de la ville algérienne d'Oran. Pour Jamel Eddine Bouabdella, président du Cercle algéro-espagnol du commerce et de l'industrie, cette annonce ne se limite pas à une simple exportation, mais marque le début du déverrouillage total des échanges commerciaux entre les deux pays. Réactivation des transactions commerciales. Le veto a été partiellement levé en janvier dernier pour les exportations espagnoles, notamment concernant les transactions de produits avicoles espagnols. Il y a eu un déverrouillage partiel après que l'Algérie a autorisé l'importation de viande et de poulet, mais maintenant pour l'exportation, il y a un accord international, où une seule partie ne peut être autorisée, explique Bouabdella. Les hommes d'affaires estiment que ce n'est qu'une question de jours avant que le patronat bancaire ne suspende le blocus des prélèvements automatiques, éliminant ainsi l'obstacle qui réduit au minimum le commerce bilatéral depuis juin 2022. Selon lui, le gouvernement algérien envoie plusieurs messages à l'Espagne après cette annonce. Le premier est que l'Algérie a tourné la page de la configuration pétrolière et gazière et a entamé un nouveau processus de développement industriel, avec l'exportation de produits autres que les hydrocarbures. Des sources algériennes consultées par El Independiente insistent sur le fait que la volonté du pays est d'avoir les meilleures relations avec l'Espagne. Maintenant, c'est à l'Espagne de décider, disent-elles. Madrid n'a pas modifié d'un iota la question qui a déclenché la crise, le tournant copernicien dans le dossier du Sahara marocain, soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cependant, dans le contexte de la nouvelle crise politique avec la France, l'Algérie est prête à rétablir les liens. Le ministre a invité les autorités espagnoles à poser des bases solides et à entamer un processus de négociation et de discussion productif pour ouvrir un nouveau chapitre économique entre les deux pays, où chacun trouve son intérêt, et où chaque pays développe des aspects industriels, déclare un homme d'affaires algérien ayant des intérêts en Espagne. La décision de Macron de soutenir publiquement la souveraineté marocaine sur le Sahara alimente cet assouplissement des restrictions commerciales avec l'Espagne. Scepticisme du côté espagnol. Ces derniers mois, des gestes ont été faits. L'augmentation du nombre de vols entre les deux pays, autorisée par le ministère algérien des Transports, s'ajoute à la nomination en novembre d'un nouvel ambassadeur en Espagne, après une période de désistement due à la crise. L'enthousiasme des hommes d'affaires algériens n'est cependant pas partagé par leurs homologues espagnols. Le mutisme continue de prévaloir. Ils dénoncent que les autorités espagnoles ont oublié les promesses de compensation financière faites aux entreprises touchées par une fermeture, qui pour le moment, reste en vigueur. En répétant la même stratégie qui a échoué avec l'Espagne, Alger démontre une fois de plus l'impulsivité et l'instabilité de son pouvoir, tentant d'utiliser des tactiques de pression commerciale inefficaces et illégales, à cause de son obsession liée au Sahara marocain, quitte à saboter ses relations commerciales avec ses deux principaux partenaires commerciaux. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.